Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2023 et je vous souhaite qu'elle soit pleine d'amour, de bonne santé, de joie, voilà, pleine de petits bonheurs. Voilà, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année. Et on va regarder que vous réserve ce mois de janvier. Bien évidemment, vous le savez, le temps est fluide et vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais on va voir un petit peu voilà, ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages ici. Nous allons commencer par un Light Year Tarot et je vais commencer par une petite coupe. Ah, waouh! Ok, je laisse comme ça. Alors ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Ah bah vous voyez pas, pardon. Il va y avoir avec le 4 de bâton qui s'est retourné. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai coupé et celle-là s'est retournée. Donc je suis obligée de la prendre en compte. Et ça nous parle vraiment, il y a quelque chose sur ce mois de janvier, mes chers Gémeaux, où il y a une atmosphère plus légère. On fait la fête, on célèbre des choses. Il y a des choses ici qu'on fête hein, sur ce mois de janvier. Peut-être avec des personnes de la famille ici ou des personnes qu'on connaît depuis longtemps. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous donner vraiment plein d'énergie. Cette reine de bâton ici, qui peut représenter bien évidemment un signe de feu. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée, ouais, entre le 4 de bâton, la reine de bâton et le 6 de coupe, ouais, ça va être un chouette mois de janvier ici, j'ai l'impression. Hein. Vous me direz bien évidemment, mais on va voir d'un peu plus près ici. Sept de coupe, il a eu du mal à venir, donc oui, je pense qu'on a du mal à faire des choix ici. 3 de denier, roi d'épée, 9 de bâton et 3 de coupe. Ok. Alors, ici déjà, avec ce 7 de coupe, on vous parle, mes chers Gémeaux, d'être vraiment... Il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses en face de vous, mais il faut faire un choix. Et le problème dans l'idée de faire ce choix avec le 7 de coupe, on vous dit que c'est difficile pour vous de faire ce choix et d'agir hein, en direction de ce choix parce que vous cherchez un peu la perfection. Le 7 de coupe nous parle un peu de chercher le mouton à 5 pattes, un peu. Vous voyez la chose qui n'existe pas, la chose trop parfaite ici. On va clarifier directement, on a le cavalier de bâton. Donc là, c'est ça, on a plusieurs options d'action ici. Je n'ai plus de batterie, je vais changer la batterie, je reviens tout de suite. Donc oui, là on a, comme je disais, vraiment l'idée d'avoir plein de choix d'action. Il y a plein de possibilités pour faire avancer ici les choses, pour faire avancer votre vie sentimentale, mais encore une fois, vous cherchez la perfection et du coup, vous vous sentez complètement seul avec ce 5 de denier. Il y a quelqu'un ici qui vous manque. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous manque. Ouais, il y a quelque chose où c'est compliqué de faire avancer les choses. On a du mal peut-être à s'autoriser. On cherche peut-être la perfection parce qu'on on a peut-être un idéal ici. On a du mal à avancer parce que peut-être que cette personne nous manque trop et qu'on ne fait que penser à elle. Hein. Et avec ce 3 de denier, on a cette idée ici. Il y a plein de choix, mais en fait vous êtes seul. C'est pas quelque chose que vous discutez ou vous travaillez ensemble avec là où les personnes concernées, non. Vous murez un petit peu, vous êtes un petit peu bloqué dans vos idées et cette idée de croire que personne ne vous entend ou ne vous comprend ici. Bon, je viens encore de changer de batterie, je ne comprends pas. Mes batteries ont chargé toute la nuit, mais bon, bref. J'en étais au 3 de denier et au 7 de bâton. Hein. Ici, on a du mal à avancer ensemble, à collaborer du coup, parce qu'on se sent pas compris, on se sent pas entendu, et puis on est un peu bloqué sur ces idées où personne ne va nous comprendre. Avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que sur ce mois, vous allez essayer de trancher ici. Là, on peut vous parler de vous dans le sens où on peut parler d'un signe d'air, ou il peut y avoir un signe d'air en face de vous. En tous les cas, ici, on a besoin de savoir un petit peu où on en est, comme je disais, d'être au plus près de la réalité, hein, de la vérité. Donc on va sûrement passer par le verbe et on va être assez habile là-dessus. Pour essayer de récupérer l'information tout en gardant ses pensées et ses informations sur soi. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Hein.
Ouais, on est vraiment dans la réflexion, dans la gestation de l'après, mais on attend un peu des réponses de la part de quelqu'un, peut-être pour réussir à faire ses choix. Parce que 9 de bâton ici, voilà, on est encore dans le besoin de se protéger, le besoin de s'arrêter. On est fatigué ici, on a trop donné, on n'en peut plus, on n'est même plus sûr que ce soit la bonne direction. Voilà, on est vraiment... Et pourtant, hein, on vous dit que là, vous êtes à un pas ici de la réussite. Hein. Vous avez appris suffisamment de choses hein, avec le 8 de denier. On vous dit que ça y est, vous avez suffisamment de choses pour finaliser, pour aller vers un 10 ici. Hein. Ouais, mais il y a encore des hésitations. Ici, on est encore, on fait du yo-yo, on hésite, on jongle, peut-être entre plusieurs situations ou plusieurs personnes. Du coup, on a un peu du mal ici à communiquer, on se sent un peu fragile, immature. Mais pourtant, on finit avec un 3 de coupe ici. Hein, donc, on a quand même cette idée, ouais, on a cette idée d'amour, on a cette idée de célébrer. C'est ce qu'on avait aussi avec le 4 de bâton. Il y a des célébrations. Les amis, j'ai l'impression, vont être très présents. Peut-être les enfants. Ouais, on voit du monde. Hein, c'est ça, les amis, je pense. On voit beaucoup de monde, sa famille, frères et sœurs. Ouais. Et peut-être aussi rencontre romantique. Ici, on risque de vous offrir des cadeaux, de vous envoyer des petits mots doux. Il y a quelque chose d'assez chouette hein, qui termine ce tirage ici. Hein. Superbe, mes chers Gémeaux. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. On va ensuite voir l'évolution de votre relation, de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Nous allons commencer par une petite coupe et on va voir ce qu'on peut nous dire ici. Ennemi ou vol-perte. Là, il y a du conflit ici avec certaines personnes ou avec vous-même par rapport à la perte, au sentiment d'avoir perdu quelque chose. C'est peut-être ça hein, l'idée du manque. Hein. Peut-être ici qu'il y a certaines personnes qui ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un, et ça nous met dans le conflit intérieur ou alors on a perdu quelqu'un parce qu'on était déjà dans le conflit, on ne s'entendait plus ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la stérilité, le départ, le cloître, la famille et l'argent. Ok, bon. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, mes chers Gémeaux, sur ce mois de janvier, avec la stérilité qui est une carte saturnienne, qui est une carte de labeur, ça va être compliqué ici. Ça va être compliqué, les conversations vont être stériles, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte ennemie avant, à la coupe, pardon. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui est bloquant là. Hein. Avec la carte stérilité, on patauge un petit peu, j'ai l'impression. On n'arrive pas à avoir l'information dont on pense avoir besoin. Ici, avec la carte découverte, on se prend la tête, on est seul avec ses pensées, on ne comprend pas ici. On a beau essayer d'être à l'écoute de soi et de son intuition avec l'étoile de la femme, ça ne fonctionne pas. Hein. Il y a quelque chose ici qui est compliqué, on n'arrive pas à découvrir des choses ici. Ouais, on a besoin. Et pourtant, au tarot, on vous disait que vous savez déjà tout, hein, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer. Avec le départ, on a du mal à quitter une situation. Pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça peut parler à des personnes qui se sont séparés de quelqu'un, qui veulent rencontrer quelqu'un d'autre, mais qui n'y arrivent pas parce que du coup, la personne qu'on a eu l'impression d'avoir perdue, qui nous manque, du coup, elle occupe toutes nos pensées et du coup on ne peut pas se lancer dans quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça qu'on est en 7 de coupe et on demande aux autres personnes d'être complètement parfaites ici. Hein. Ouais, vous avez l'impression quand même de quitter une certaine forme d'abondance, hein, une certaine forme d'abondance et une certaine idée de fidélité ici. Hein. On vous conseille cloître. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille avec cloître? Bon bah voilà, hein, mettez une grille, protégez-vous, isolez-vous, réfléchissez. Voilà, là c'est un travail à faire avec vous-même, j'ai l'impression. Euh, Communiquer, mais il y a besoin d'un temps avant de retour à soi pour pouvoir avoir vraiment de vrais échanges et pour pouvoir être à l'écoute vraiment de son âme vraiment profondément.
On peut peut-être vous conseiller avec cloître et trafic de soit, comme je vous disais, d'être vraiment à l'écoute de vous pour parler vraiment à partir de votre âme et de vos souhaits et vos désirs et vos envies profondes, soit au contraire, peut-être plutôt de vous isoler et de ne pas parler, hein, de vous mettre en retrait et de ne pas forcément ici en discuter, communiquer. Alors, héritage, peut-être concentrez-vous sur vos enfants si vous avez des enfants, mais sinon, ouais, pour moi, ça me dirait plutôt isolez-vous quand même pour faire un travail d'introspection, hein. On a la famille aussi qui est très importante, hein, donc sur ce début d'année, votre famille va être importante et vous allez y trouver du soutien et du réconfort ici, j'ai l'impression, hein. Il y a vraiment, alors famille, amis proches, ouais. Là, il y a des personnes, peut-être que vous allez voir votre famille ou peut-être vos enfants, comme on vous disait ici. En tout cas, ça va vous apporter un apaisement. Dans tous les cas, on a la carte argent hein, qui vous dit qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des nouvelles, que vous allez parler avec quelqu'un ou avec certaines personnes. En tout cas, il y a une abondance autour de vous, hein, d'où le 7 de coupe. Hein, peut-être il y a voilà, probablement plusieurs potentialités ici, voilà, relationnelles. En tout cas, il y a cette idée de renouveau et surtout avec la grâce, il y a cette idée, mes chers Gémeaux, où l'univers est là, hein. L'univers, Dieu, vos anges, peu importe vos croyances, voilà, il y a vraiment cette idée. Voilà, vous n'êtes pas seul ici, même si vous ne le voyez pas et que c'est compliqué, vous ne traversez rien que vous n'êtes pas capable de traverser, ne l'oubliez jamais. Et nous allons terminer, mes chers Gémeaux, par un petit améthyste love. Nous avons l'amour éphémère et on a un signe, bélier, taureau, gémeaux, hein, donc ça peut me parler de vous ou d'une personne en face de vous, mais ça me parlerait surtout d'un nouveau départ. C'est-à-dire c'est comme si, comme je vous disais, peut-être que vous étiez dans une relation, vous avez perdu quelqu'un qui vous manque et puis là vous voulez aller dans des amours éphémères, des flirts, des choses un peu plus légères pour justement retrouver une certaine forme de vitalité. Ou alors d'un amour qui semblait comme ça un petit peu éphémère, en surface, ça va vraiment vous apporter une vraie renaissance et vous ne vous attendiez peut-être pas du tout à ça. On va voir d'un peu plus près. On a la crise hein, ici, hein, donc là, attention, il faut vous faire aider, là, il faut réagir, on vous dit. Hein. Ouais, on vous dit vraiment, là, faites quelque chose parce que, ouais, faites-vous aider. Hein. Oui, on vous dit oui, faites-vous aider pour retrouver vraiment une atmosphère un peu plus chaleureuse, un peu plus détendue ici. Hein. Ouais, il y a vraiment... Ou on peut vous parler également, bien évidemment, vous êtes en crise par rapport à une personne cancer, lion, vierge. Là, on parle de vous, consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Ouais, pour moi, c'est vous ici qui êtes en crise. Hein. Ouais, vous voyez, et c'est exactement le même message. Là, il faut réagir, il faut se faire aider ici. Après la guérison, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Waouh, le couple. Ouais, il faut guérir ici de la notion de relation, de la notion de couple ici. Hein. Alors, on peut vous parler justement hein, des personnes, par exemple, qui sont en couple et il y a eu une grosse crise, peut-être, hein, sur la fin d'année. En tout cas, là, il y a quelque chose, on n'est pas bien, on est vraiment, vraiment en crise et faut guérir parce que là, ça affecte vraiment le couple. Hein. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ici, pour moi, ça parle d'une relation, d'un couple qui était existant, mais pour moi, c'est ce que vous semblez avoir perdu. Hein. Alors, ok, bon, consultante, du coup, je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, là, on a consultant et consultante ici. Hein. Donc, ouais, là, on a un couple. Hein. Ça fait, ouais, on a quand même deux fois ici l'idée du couple. On a encore une fois, vous, hein, mes chers Gémeaux, ou un bélier taureau Gémeaux ici. Il y a une idée de nouveau départ ici par rapport à quelqu'un. Ouais. Mais pour moi, il va y avoir un problème de dialogue. Hein. Ici, on a vraiment un manque de communication évident. Donc là, c'est pas évident hein, ce début d'année, hein, mes chers Gémeaux.
On va clarifier un peu tout ça, hein, si vous voulez. On va déjà voir cette crise. Ouais, pour moi, c'est une crise qui est liée à un problème de communication parce qu'on garde ses pensées pour soi. Ou alors ça peut être lié à peut-être une relation ici par rapport à une tierce personne, hein. C'est peut-être possible. C'est pour ça qu'on avait peut-être la relation éphémère à la coupe. Ouais, vous voyez ici, on a le jeune homme élégant mais pas sérieux. Je ne sais pas qui c'est. Soit c'est vous Gémeaux, soit le bélier taureau Gémeaux qui est en face de vous, soit la personne qui ne parle pas ici. Oui, à quoi? Est-ce qu'on peut avoir une autre indication? Ben oui, il y a quelqu'un ici en face de vous qui vous correspond. Il y a quelqu'un qui vous correspond et pour moi, ouais, c'est la crise pour retrouver cette atmosphère chaleureuse ici, hein. Pourtant, on vous parle d'atmosphère chaleureuse retrouvée, de succès, de tous les espoirs qui sont permis ici. Ouais, il y a besoin d'un renouveau, vous voyez, il y a besoin de se transformer. Alors, voyez si vous êtes cette polarité féminine ou la polarité masculine. Là, il y a besoin d'un renouveau, de transformer les choses, de changer les choses. Et sur cette polarité masculine, on a cette idée d'appui, de soutien ici, hein. Et sur cette absence de dialogue, bah, c'est par rapport au passé, hein. Vous voyez, on a l'âme sœur et le lien karmique. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, quelqu'un qui a été assez important. Et pour moi, là, il y a besoin de communiquer, encore une fois, hein. Il faut communiquer, mais on vous dit, avec la carte du chien qui nous parle d'amitié sincère, il faut, voilà, il faut parler avec intégrité, il faut parler avec douceur ici, hein. Il ne faut pas aller au clash, hein, parce que là, vous êtes déjà au bord du burn-out, hein. Donc attention, mes chers Gémeaux, là, essayez de commencer l'année vers cette guérison plutôt que vers cette crise, hein. Donc je ne sais pas si ça a commencé, en tout cas j'espère que non, et j'espère que ça ne se produira pas bien évidemment, mais en tout cas, tranquille. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous envoie plein de baisers mangeurs de crise, mangeurs de stress, mangeurs de toutes les émotions négatives que vous pourriez ressentir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.